Rester des heures en l'air, parcourir des centaines de kilomètres à plus de 200 km/h sans un seul litre d'essence, c'est le défi permanent des pilotes de vol en planeur. Du 7 au 21 août dernier, les meilleurs d'entre eux se sont donné rendez-vous à l'aérodrome de Montluçon-Guéret, dans le département de la Creuse, à l'occasion des 36e championnats du monde. Un événement organisé par l'association aéronautique creusoise, le club de planeurs de Montluçon et la Fédération française de vol en planeur, au cours duquel l'équipe de France espérait bien retrouver, comme en 2016, un statut de numéro 1 mondial. Tous les pilotes, toute l'organisation, la fédération, on a très envie que ce soit une belle réussite. On n'a pas fait de championnat du monde depuis 2018. Ils ont été annulés précédemment en 2020. On ne sait plus qui est dans le coup, qui est très bon, qui a progressé. C'est dur déjà parce que c'est très long. C'est 2 semaines de championnat, donc jusqu'à je crois 13 épreuves possibles. Donc c'est comme un marathon, quoi. Mon objectif, c'est d'être champion du monde. Je me suis préparé, je l'estime très correctement, physiquement et mentalement, pour aborder sereinement ce championnat et j'espère le gagner. Le but, c'est de faire moins d'erreurs que les autres. Donc ça sera le dernier jour qu'il le dira. Plongé au cœur d'une compétition à rebondissement dans laquelle 23 nations et 94 pilotes se sont disputés le titre mondial dans 3 catégories de planeurs. Il y a du bon et du mauvais, puis c'est un peu décevant, quoi. Manque de rythme, manque de réussite, bon. On a souffert parce qu'on avait une mauvaise représentation de la météo. On pensait que c'était un peu meilleur et les pilotes, ils ont un peu pioché, c'est-à-dire qu'ils sont autorisés à descendre et ils n'ont pas trouvé les bonnes ascendances. Partez à la découverte d'une discipline exigeante, faite de sensations fortes et de prises de décision permanentes. La course, elle est constituée de points tournants, qui a une ligne à passer. Il faut aller virer sur une ville ou un pont qui est enregistré dans le GPS. Il y a beaucoup d'expérience à avoir sur cette lecture du ciel, sur ce qu'on ressent. Un sport qui doit sans cesse jongler avec les éléments à travers des courses spectaculaires dans lesquelles de nombreux pilotes sont contraints d'atterrir dans des champs de dégagement. Un championnat du monde que nous avons pu vivre au plus près des membres de l'équipe de France. Je voudrais remercier les autorités locales et nationales pour l'excellent travail qui a été fait en commun pour que ce championnat soit possible. Ça n'a pas été facile. 24 délégations, 94 pilotes. Montluçon accueillait les 36e championnats du monde de vol en planeur. Une compétition qui a débuté par une cérémonie d'ouverture en présence du président de la commission planeur de la Fédération aéronautique internationale. Durant 14 jours, 3 catégories de planeurs, la classe 15 mètres, la classe club et la classe standard se sont affrontées, avec, pour chaque pays, 2 pilotes engagés. La classe club, c'est des planeurs standards de 15 mètres d'envergure qui sont un peu démodés. Dans cette catégorie de classe club, on a 2 pilotes, Kylian Valbrou et Eric Bernard. Ce sont des pilotes qui ont déjà été titrés en 2012 et en 2017 sur des championnats du monde en classe club et en classe 18 mètres. Des gens qui se connaissent très bien, très complémentaires. C'est un petit peu un retour en arrière parce que j'étais déjà en 2014 en classe club avec le même coéquipier que j'ai aujourd'hui, Eric Bernard. Ça fait 3 ans que je n'ai pas pratiqué le planeur puisqu'en fait j'habitais à l'autre bout de la terre. J'ai pu m'entraîner quand même correctement avant de venir ici courant juillet. La catégorie club, d'abord c'est une catégorie qui m'a réussi puisque l'essentiel des médailles internationales que j'ai obtenues c'est en classe club. On part confiant, sans partir surconfiant non plus, avec beaucoup de compétiteurs qui arrivent, qu'on ne connaît pas. Et je suis un petit nouveau dans l'équipe ici de Montluçon puisque il y a eu malheureusement une défection pour raison personnelle d'un pilote que j'ai remplacé au pied levé. La classe standard, c'est un petit planeur moderne qui fait 15 mètres d'envergure, qui pèse 270 kg, qui a une très bonne finesse. La paire qui utilise ce support, c'est Benjamin Neglet, que je connais depuis 20 ans. Et puis Méric Morel, qui sort du pôle espoir. Benjamin est très intelligent, il a une logique pratique développée. Et puis Méric, c'est quelqu'un qui a des doutes, mais qui va poser les bonnes questions, qui va prendre du temps. Je ne sais pas trop où je suis classé, même si j'ai déjà fait des concours internationaux.
Le but, c'est de faire moins d'erreurs que les autres. Et on fait forcément partie des favoris parce que les étrangers pensent aussi qu'on a plus de connaissances locales. Et c'est vrai que la connaissance locale, comme en voile, elle va jouer. La dernière catégorie qui est ici, c'est les planeurs 15 mètres. 15 mètres, c'est planeurs de 15 mètres d'envergure avec des volets de courbure qui permettent de modifier le profil des ailes, aussi bien pour monter, pour ralentir un petit peu la vitesse en montée et le rayon de virage dans les ascendances, mais aussi de pouvoir aller plus vite, d'avoir des meilleures performances à haute vitesse. Ça, c'est le haut de gamme des planeurs en ce moment. C'est constitué avec 2 pilotes talentueux à Boulin-Laurent, qui est 3 fois champion du monde, et puis une valeur montante, un potentiel très fort qui s'appelle Maximilien Seyss. Je suis arrivé dans ce sport un petit peu par hasard. L'aviation, ça a toujours été une passion. Et puis, j'avais la chance d'habiter pas loin d'un aérodrome où il y avait du vol à voile. Quand on est jeune, c'est la façon la plus simple, la moins chère, etc. d'accéder à l'aviation. C'est, je pense, aujourd'hui la plus belle façon de voler. Il faut constamment s'appliquer pour ne serait-ce que rester en l'air parfois quand les journées sont difficiles. La classe 15 mètres, si on peut comparer ça, c'est un peu une Formule 1. Voilà, c'est un planeur qui vole très vite, il faut être très réactif. Je suis prêt à me battre, mais aussi très heureux de pouvoir revoler dans cette région que j'affectionne particulièrement et surtout que ça fait très longtemps que je n'ai pas volé ici. C'est là-bas qu'on va aller. Mais si, ça peut donner, mais c'est très bas. La tête dans le ciel a scruté le moindre nuage, la moindre ascendance, ce flux d'air aspiré par le soleil qui permettra à ces planeurs de spiraler durant 14 jours de Montluçon à Issoudun. En volant planeur, plus que dans n'importe quel autre sport, c'est la météo qui dicte sa loi. C'est elle que ces 94 pilotes venus du monde entier vont tenter de dompter. En planeur, on n'a pas de moteur. Notre autonomie, c'est l'altitude, donc on cherche en permanence à monter dans le ciel. Et donc pour monter, on utilise en plaine les courants ascendants d'air chaud qui partent du sol et qui s'élèvent parfois assez haut. Il faut du soleil, il faut de l'énergie au sol et il faut un petit peu de chaleur pour que ça aide l'air à monter. Pour un pilote de planeur, le ciel idéal pour voler, c'est un ciel généralement dégagé, mais avec pas mal de petits cumulus, ces petits nuages en forme de chou-fleur qui bourgeonnent dans le ciel les jours d'été de beau temps. Il y a encore des gens entre 1000 et 14 vers Issoudun. C'est beaucoup de sensations en fait, le planeur, c'est ce qu'on appelle le pilotage aux fesses. Les instruments, ils ont toujours un temps de retard. Donc on les prend en compte, mais a posteriori. Donc d'abord c'est la sensation, donc on va avoir la sensation vraiment de monter, et en fonction de ce qu'on sent, le ciel, les nuages, les oiseaux, il y a le vent, il y a les arbres qui bougent, il y a les autres concurrents, il y a plein de choses. Et on prend des décisions en permanence. Il y a un docteur allemand là, qui a fait une étude et qui disait qu'en planeur, on prenait une décision décisive toutes les 5 secondes. Chaque journée se ressemble, on va dire ça, au niveau du sol. Au sol, on engage une routine journalière où les planeurs sont préparés par des équipiers. Donc ces planeurs sont chouchoutés, ils sont amenés par nos équipiers. Nous, on ne les gère pas, nous, on gère que la partie vol en tant que pilote. Toi, tu peux baisser un tout petit peu. Et un peu attaque. Mais continue de pousser vers le planeur parce qu'à chaque fois tu ressors un peu. Moi personnellement je lui fais 100% confiance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on essaie de choisir des personnes avec qui on a confiance et qu'on sait que le job sera fait. Donc moi j'y vais les yeux fermés et en fait souvent même j'y vais même pas, ou alors je vais juste lui dire bonjour, voir si tout va bien, mais je sais que tout sera prêt, tout sera ok pour le décollage, donc souvent j'y vais même pas, je reste concentré et focus sur le briefing avec le coach, le briefing du championnat et puis préparer l'épreuve du jour. C'est presque l'heure d'y aller quoi. Non, ils ont dit 13h45. Ouais, mais c'est presque la nuit. Ouais, mais bon, moi à mon avis ça va pas décoller à 14h30 ça. D'accord. Le stratus ne se lève pas et le soleil ne vient pas en fait pour le moment. Donc ça risque de partir, mais sans doute un peu plus tard. Là, en fait, regarde, on voit la pluie là, qui est en train d'arriver. Dès le premier jour de compétition, la pluie vient gâcher la fête. Les planeurs sont trempés, du coup on rentre à la maison et puis
On jouera demain. On jouera demain avec les machines en espérant qu'il fasse plus beau demain. Et puis voilà. Première course annulée, il faudra à nouveau ranger son frein pour ces pilotes privés de compétition depuis déjà trop longtemps, à l'image de Kylian Valbrou qui a hâte d'en découdre après 3 ans sans course internationale. Un empressement qui va le faire déjouer. Les 3 prochains jours de course seront en effet compliqués pour le Français, trop confiant face à la météo et pas assez sur la défensive. Le champion du monde 2017 en classe 18 mètres ne rejoint pas l'aérodrome 3 fois de suite, éliminant quasiment toutes ses chances d'atteindre le podium. Un début de championnat qui va déteindre sur l'ensemble de ses coéquipiers. Lors de l'avant-dernier jour de compétition, aucun pilote français ne peut prétendre à la victoire finale. Alors on y va, c'est parti. Jeudi 19, avant-dernière épreuve. Une fois que vous êtes là-bas, il faut revenir. Non, faut rester au sud. Il faut faire un peu court, Laurent. Je disais, une fois que tu es là-bas, il faut revenir. Éric Napoléon tente de manier l'humour, mais le message est clair. À 48 heures de la clôture de ces championnats du monde en France, ces pilotes ont raté leur compétition. Ouais, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de mon briefing. Moi, je me rappelle bien. Le briefing que j'ai fait pendant la semaine d'entraînement. Je ne sais pas comment j'aurais pu m'exprimer mieux, alors en changeant de terme, de précision, pour se mettre mode débutant. Le jour, j'ai dit au club, qui avait un gros cœur, qui se sentait invincible. Non, c'est mettre mode débutant. Mode débutant et spirale tout le temps. L'optimisation, déjà, c'est rentré. Vu les étalements. Donc il y en a qui vont tomber, hein, c'est évident, tous les jours il y en a qui tombent. Dans toutes les classes, les pilotes ont perdu beaucoup de temps avec des météos assez médiocres. Il aurait fallu qu'ils se mettent plus souvent et plus longtemps en mode défensif. Voilà, donc ils ont été optimistes, ils se sentent forts et bon, bah, c'était pas très bon. On était parti au tout début de la compétition sur forcément l'envie de gagner, hein, c'était très clair. Bon, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de championnats internationaux, donc on était déjà très content de pouvoir venir, de voler. Bien sûr qu'on aurait aimé faire mieux, et bon, la compétition n'est pas finie, mais on sait que ça va être un peu difficile. On n'a pas eu beaucoup d'entraînement à cause aussi des confinements et du Covid qui empêchaient parfois de passer les frontières pour faire des petits championnats internationaux. Donc on va dire que la préparation était un petit peu raccourcie. Se contenter des basiques et rentrer tout simplement à l'aérodrome de Montluçon, quitte à prendre des pénalités. Voilà désormais la stratégie pour des Français toujours mobilisés, mais toujours inquiets. Maximilien Seyss et Laurent Aboulin, les pilotes alignés en classe 15 mètres, partiront aujourd'hui en dernière ligne, dans des conditions météo médiocres. Pour eux et tous les concurrents de la classe 15 mètres, le retour à l'aérodrome sera forcément compliqué. C'est encore des conditions assez faibles, assez molles, donc il faudra être très prudent. Ouais, il me tarde d'être en haut parce que c'est très long cette attente et devoir partir tous les copains, c'est un peu difficile. Je pense qu'on risque de partir trop tard et d'avoir des difficultés à revenir sur l'aérodrome. L'objectif évidemment c'est de gagner des points, donc de faire au mieux la meilleure moyenne pour essayer de gagner cette épreuve. Hein, puisqu'on a quand même quelques points de retard, donc maintenant il faut prendre des risques, pas trop de risques, mais suffisamment pour performer. Ça va Kylian, t'es sur le plan? Il en manque un tout petit peu. Ok. Et vous Max? Un peu au nord de Montluçon. Donc pour les clubs, je pense qu'ils ont fait une belle épreuve, ils ont volé haut. On va voir après, parce que ça dépend des endroits où les autres ont viré, mais c'est pas mal je crois. Tout semble aller pour le mieux en cette avant-dernière journée de compétition. Les conditions météo sont au rendez-vous. Les 2 pilotes français engagés en classe club, Kylian Valbrou et Éric Bernard, sont les premiers à atterrir. Je suis content. Je suis content. On est rentré à temps. On est rentré avec une bonne rue. J'ai été très conservateur, mais je l'avais dit avant, sur l'arrivée. Ça fait perdre 2 minutes, mais au moins on assure. Donc je suis content du vol. On ne gagne pas aujourd'hui, hein, mais bon, on ne doit pas être dans les derniers. Mais soudain, la mauvaise nouvelle tombe. On a nos 2 planeurs de 15 mètres, de la classe 15 mètres, qui sont allés au H. Donc les remorques, elles vont partir pour les chercher. C'est des choses qui arrivent. Mais j'espère qu'ils ont au moins passé le cercle pour les points. On verra bien. Comme pressenti au moment du décollage,
Maximilien et Laurent ont été contraints d'atterrir dans un champ. Comme ça. Là, on est partis ensemble, je les vois, ils étaient devant. Il y a une grue de nuage en forme de banane, elle était axée là. Ouais, j'ai pas compris. Et il fallait mettre un pion dedans, rentrer. Alors, elle était moins bonne au nord, la rue, mais elle portait léger. La déception est immense. Bon bah c'est comme ça le sport. Terminé. De toute façon, c'est dur. C'est dur. Champion du monde, c'est dur. Ouais, mais là, Oui, là attends, 14 Montluçon, tu mets un pion, tu rentres. Il y a avant arrière là. Bon bref. On était avec eux, ils sont montés jusqu'au plafond. Ils sont partis vers le nord pour les mettre, pour aller virer leur dernier point de virage. Et ils ont été un peu loin dans le cercle pour virer. Et du coup, ils n'ont pas eu assez d'altitude pour revenir dans les bonnes conditions. Donc ils sont posés dans des champs. Voilà. Alors que la plupart sont rentrés. Donc c'est pas très bon pour le classement. On n'a pas fait ça tous les jours, mais pas loin. Parce que les conditions météorologiques sont très hétérogènes. Et il suffit en fin de soirée, comme ça, à 6h, 18h, 18h30, il suffit de ne pas trouver la bonne ascendance qui permet de terminer le circuit. Et les pilotes sont contraints à se poser dans un champ qu'ils choisissent bien sûr un petit peu en avance pour ne pas prendre n'importe quelle zone d'atterrissage. Lolo est plus par là-bas. À tout à l'heure. Les raids font la gueule. Parce qu'ils sont déçus souvent. C'est loupé quoi, et donc ils ont. La déception se lit sur leur visage et ils n'ont pas trop envie de discuter. Bon, on a l'habitude. Il m'a donné 500 mètres là. Tu montes derrière? Ouais. Attends. Oh la vache. Ça va? Ça va. On a croisé Max en bas là. Ah oui. Donc l'herbe elle est très haute, mais bon, j'ai pas vu de trou. T'as pas vu de trou? Non. Autrefois, les planeurs étaient peu performants et quand les pilotes dans les années 50-60 partaient balader en cross-country, eh bien, ils faisaient comme font les parapentes et les deltaplanes. Quand il n'y a plus de thermique ou il n'y a plus de vent, ils se posent dans des champs. Donc dans les champs, il y a beaucoup de vaches. On appelle ça aller aux vaches. Tu mettes bien les roues à droite. Hein. À droite. À droite là? Ah oui. Voilà. J'ai pas aimé ce vol. Oui, je m'en doute. Dès le départ, je sais pas. Un des paramètres de réussite de notre discipline, c'est de tous les jours rentrer. On score les pilotes qui sont rentrés, mais des fois, les pilotes trop lents, pour plein de raisons, ne vont pas rentrer. Et ça, c'est assez dramatique pour le score final. Parce que quand on va se poser dans un champ, on va perdre la moitié des points des autres concurrents qui vont rentrer. Donc c'est vraiment pas bon. Et donc quand on dit réussir les épreuves en planeur, déjà c'est déjà de rentrer. Après si on peut aller vite, tant mieux, hein, plus ou moins vite par rapport aux autres concurrents, mais rentrer, c'est pas obligatoire parce qu'on n'y arrive pas, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Quand on se vache, on fait un très mauvais score pour le résultat final. Je peux pas vraiment l'expliquer là tout de suite, est-ce que c'est un mauvais choix stratégique, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas réussi à bien monter dans la dernière ascendance.
On est arrivé dans le dernier cercle juste à la limite, on ne pouvait pas aller plus loin. Il y avait une petite formation, un petit nuage là qui pouvait nous donner un signe d'une ascendance. Et en fait, il n'y avait rien. Du coup, on a fait marche arrière, du coup, on a tourné, on a fait marche arrière sous un beau cumulus, mais qui malheureusement était un peu bas. Moi, j'étais un peu bas et c'est pas remonté, c'était trop tard. Trop tard. Alors, on ne se pose pas en catastrophe, mais c'est quelque chose qui est pensé et c'est subi souvent. C'est que la météo, elle se dégrade. Soit on est parti trop tard et on n'a pas assez de temps pour rentrer à l'aérodrome, il va manquer 15 km, 20 km, 50 km par rapport à l'endroit de destination. Ou alors, vraiment, le créneau de départ était mal choisi. On va laisser celle-là. On sort celle-là. Oui. Il y en a plus celle-là, ouais. C'est toujours très stressant, hein, parce que vu dans l'air, on ne voit pas exactement à quoi peut ressembler un champ. Bon, surtout celui-ci en particulier, l'herbe, bon, j'avais vu que l'herbe a été coupée, mais elle est coupée, ça faisait une forme en arc de cercle comme ça, qui me faisait penser qu'il y avait peut-être du relief dans le champ. Et heureusement non, hein, non. Mais voilà, ça aurait pu aussi être une très mauvaise surprise comme ça. Bon, mais ça s'est bien passé. Passez. Dernier jour de compétition, dernier briefing pour l'équipe de France, l'occasion de revenir sur les épreuves de la veille et de fermer définitivement ce championnat du monde qui n'aura pas été à la hauteur des attentes en termes de résultats. Lolo la goupille. La goupille. Comment ça la goupille? Bon hier, météo difficile, mais ça partait bien. Ça partait bien, il y a des pilotes très heureux parce qu'ils ont dit que c'était la meilleure journée, il y avait des cumulus, des verts nuages, et pendant 2 heures c'était bon. Et puis il y a eu une fin très bizarre pour les 15 mètres. Mais, c'est une journée, il partait bien, puis à la fin il y a du bon et du mauvais, puis c'est un peu décevant quoi. Manque de rythme, manque de réussite, bon. C'est les 2-3 premières épreuves qui ont été fatales. Parce que justement, on n'a pas été sur la défensive. Moi, j'ai fini dans un champ, donc vaché, alors que beaucoup d'autres sont rentrés. Et là, j'ai perdu énormément de points. Et le championnat était déjà pas fini, parce que des fois, il y a des gros rebondissements. Mais voilà, c'est compliqué. Quand on part avec beaucoup de points de retard, on préfère partir avec des points d'avance qu'avec des points de retard. C'est le sport, hein, c'est compliqué. Une fois, on est en haut, une fois, on est en bas. Et ce championnat était plutôt au milieu bas, quoi. Le bilan personnel que je fais de ce championnat reste un petit peu mitigé. Disons qu'on reste un peu sur notre faim. C'est dommage que la météo n'ait pas été au rendez-vous, qu'on n'ait pas pu vraiment nous exprimer. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est oublier un petit peu ce championnat. Et puis passer à la suite. Voilà, hein, on s'exprimera en dehors de notre pays, malheureusement. Pour être franc, on n'était pas habitué. L'équipe de France en Australie, par exemple, l'équipe de France féminine l'an passé avait ramené plusieurs titres et médailles. Cette année, ça a été difficile pour les Français, pour des questions aussi de préparation, d'entraînement qui a été perturbé par le Covid. Et puis aussi, il faut être sportif. Les autres, ils ont été meilleurs que nous. Les Polonais, notamment avec une machine particulièrement adaptée, ont réussi à s'imposer dans une classe. Il va falloir travailler dur, reprendre un certain nombre de fondamentaux pour pouvoir performer l'année prochaine. Ainsi s'achève ces 36e championnats du monde de vol en planeur, une discipline qui compte en France 160 clubs pour 12 000 licenciés, un chiffre qui ne cesse d'augmenter particulièrement chez les jeunes, un sport technique dans lequel l'expérience est un gage de performance, un sport idéal pour les jeunes qui veulent également s'orienter vers les métiers de l'aéronautique. C'est un sport à maturité tardive, c'est-à-dire qu'entre le moment où on fait sa première compétition internationale et qu'on réussit à être champion du monde, il faut à peu près entre 10 et 15 ans. C'est une école qui, pour les jeunes filles et pour les
jeunes gens qui veulent s'orienter vers les métiers de l'aéronautique au sens large, pas uniquement piloter, mais devenir ingénieur, devenir technicien dans l'aéronautique. Vous savez que l'aéronautique, c'est 15 000 emplois par an qui sont offerts à nos jeunes. Donc le planeur permet de s'exercer à ces différents métiers. Dans un club de planeurs, on fait de la maintenance pour l'hiver pour maintenir les planeurs en état de vol, on fait de la météorologie, on fait du pilotage, on participe à une vie de groupe. Donc ce sont des qualités qui sont intéressantes pour des futurs employeurs. Donc par exemple, il y a un examen dans l'éducation nationale qui s'appelle le brevet d'initiation aéronautique et qui est passé par 18 000 jeunes et beaucoup de ces jeunes nous rejoignent pour pratiquer et pour certains d'entre eux, ce sera un débouché professionnel et tant mieux pour eux, ça fait partie de l'histoire de notre fédération, de les former à ces métiers.